C'est quoi le purgatoire? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors on va demander à ChatGPT, qui fait du bon boulot, c'est quoi le purgatoire? Et écoutons ce qu'il va nous dire. C'est un concept religieux catholique qui désigne un état après la mort où les âmes des croyants qui ont des péchés non pardonnés sont purifiées avant d'entrer dans la pleine communion avec Dieu au ciel. Donc du coup, selon cette croyance, c'est un lieu de purification où les âmes subissent une purification temporaire pour être libérées des conséquences de leurs péchés et être rendues dignes de la vision béatifique de Dieu. Et là, c'est très important. Cette purification peut être aidée par les prières et les sacrifices des vivants. C'est pas mal ce qu'il dit. Alors, c'est absolument pas biblique, évidemment. C'est une conception catholique. Tu ne vas pas trouver ça dans les 66 livres, mais tu vas trouver ça dans un apocryphe intertestamentaire qui est 2 Maccabées, chapitre 12, à la fin du chapitre. Tu as un certain Judas Maccabée, c'est un dirigeant juif qui a existé au 2e siècle avant Jésus-Christ, donc du coup dans la période intertestamentaire, et il est question du fait qu'il a offert des prières pour les morts afin qu'ils obtiennent le pardon des péchés. Même dire ça à l'époque du judaïsme de l'Ancien Testament, c'est très très bizarre, ça n'a absolument aucun sens, c'est glauque. Puisque rappelle-toi ce que dit David, heureux l'homme dont les iniquités sont pardonnées. L'apôtre Paul va récupérer ça en Romains chapitre 4 en parlant du fait que on est justifié une fois pour toutes. Nos péchés sont effacés. Quand on a nos iniquités pardonnées, eh bien l'équivalent aujourd'hui, c'est de comprendre que en Jésus-Christ, tu as le péché qui a été ôté et sa condamnation. Ça veut dire que si tu meurs dans l'état de grâce après avoir cru en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin, après avoir accumulé des péchés dans ta chair, d'avoir ces péchés encore pardonnés, éliminés, pour pouvoir accéder au paradis. Ça n'a absolument aucun sens, puisque tu as déjà obtenu sur cette terre la vie éternelle par la foi en Christ. C'est pour ça que le purgatoire, c'est une forme subtile de salut par les œuvres. Sauf que du coup, c'est pas toi qui œuvres puisque tu es mort, tu fais travailler d'autres personnes pour t'aider à aller au paradis. C'est complètement ridicule. Voilà ce qui se passe quand on s'éloigne de la parole de Dieu, quand on va dans du mysticisme chelou intertestamentaire qui n'a rien à faire dans la Bible. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un apocryphe et qu'il mérite d'être à la poubelle parce qu'il ne sert strictement à rien pour nous. C'est un livre historique intéressant, mais théologiquement parlant, ça va contredire tout le reste de la Bible. Il n'y a jamais eu de purgatoire. Si tu meurs sans Christ, tu vas en enfer et tu vas subir le jugement dernier et aller dans le lac de feu. Si tu es mort en Christ, tu vas au paradis directement dans la présence de Dieu, tout simplement. Que Dieu te bénisse.